Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Alors cette histoire se déroule au collège. Donc j'arrive au collège, jour de rentrée normal, j'étais en 6ème du coup c'était vraiment ma rentrée en 6ème, donc mon premier jour. J'arrive dans un collège où je ne connaissais personne, en fait vraiment personne, de ma primaire il n'y avait personne. Du coup j'ai parlé directement à une fille, du coup on l'a appelée Amy. Donc moi et Amy, on a commencé à discuter et tout. Et elle non plus, elle connaissait personne. Et là, boum, on est dans la même classe. Du coup, génial, nickel, on discute et on devient vite copines. En même temps, on a 11 ans, oui, on avait 11 ans à l'époque. Donc voilà, quoi. À 11 ans, on n'a pas besoin de faire 6 mois d'amitié pour considérer quelqu'un comme sa meilleure amie. Et vous le savez autant que moi. Tout se passe bien, sauf que très vite, en fait, on commence à avoir des disputes, elle et moi. Pour un peu tout et n'importe quoi, vraiment. Et ça pouvait très vite monter dans les insultes, dans les menaces, et nanani et nanana. Répétitif, c'était H24, tous les jours, il y avait une embrouille, c'était infernal. Et on se réconciliait, genre 2 jours après, on était best friends, 2 jours après, on s'embrouillait, 2 jours après, best friends. Et du coup, ça a duré comme ça jusqu'en 4ème. Et en fait, arrivé en 4ème, il y a du coup 2 6e qui sont forcément arrivés. Et en fait, elle a rencontré une fille de 6ème. Voilà, elle a rencontré Océlie. Donc, Amy et Océlie, elles deviennent très vite copines. Donc, même s'il y avait 2 ans de décalage, à l'époque, on le ressent quand il y a 2 ans de décalage, on va pas suite, on le ressent. Là, les deux le ressentaient pas. Du coup, elles sont devenues très vite très copines. Sauf que Océlie avait déjà une amie. Nina, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, Nina, j'ai fait un tag avec elle, vidéo très nulle que je vous conseille pas d'aller voir. Du coup voilà, donc il y avait Océlie et Nina qui étaient en 6ème qui étaient copines, et t'avais moi et Amy, on était copines. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, situation très drôle et ironique, c'est que Océlie et Nina avaient la même relation que moi et Amy en fait. Du coup, c'était embrouille sur embrouille, t'es ma meilleure amie, je te calcule plus, t'es ma meilleure amie, je te calcule plus. Et en fait, très vite, on a commencé en fait à former des clans qui se sont en fait différenciés. Si vous voulez, c'était plus moi et ma meilleure amie et les deux de l'autre, c'était vraiment 2 clans où en gros c'était moi et Nina et Amy et Océlie de l'autre côté. Et en fait, moi et Nina on prenait la défense l'une de l'autre et les deux prenaient la défense l'une de l'autre. Donc c'était complètement inversé. On se haïssait à plus en pouvoir. Mais tout le monde n'en pouvait plus dans le collège. C'était vraiment la guerre pour rien, pour un oui, pour un non. Et ça pouvait partir très vite dans les insultes. Et on s'arrêtait jamais, je vous jure, c'était infernal. On pouvait même plus nous mettre ensemble en cours. Genre, les profs se débrouillaient pour qu'il n'y ait aucune des 4 qui soit jamais réunie dans la même salle. C'était infernal. Vraiment, les pauvres, je les plains, mon Dieu. On a continué à se faire la guerre à base d'insultes et de menaces. Mais il y en a eu des... si je peux vous raconter des anecdotes, je vous jure, vous allez rire. Par exemple, je vais prendre une embrouille. Faudrait que je me souvienne pourquoi. Je sais plus le pourquoi de l'embrouille elle-même, franchement, je sais plus. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il y a Amy qui avait poussé Nina pour je ne sais quelle embrouille, et ça m'avait fait vriller. En gros, je m'étais embrouillée à mort avec Amy, j'avais dit ouais, mais en gros, elle est en 6ème et tout, et toi, tu la pousses. Et on avait. C'était parti en vrille parce qu'on a commencé à se battre, mais se battre. C'était pas violent du tout, on s'est tiré les cheveux. Enfin, pour vous dire, c'était loin d'être violent, on s'est tiré les cheveux. Et on était toutes les deux collées en mode BC, en mode en train de se tirer la tignasse. Mais ridicule, c'est un élève qui a dû nous arrêter. Hein. Franchement, en oui, mais c'est même pas les surveillants. Alors ça aussi c'est merveilleux, c'est pas les surveillants qui nous ont arrêtés, c'est un élève qui s'est jeté carrément au milieu de nous deux en mode bon là c'est bon, on va se calmer, on commence à en avoir marre de vos embrouilles. On dirait des trucs, une espèce de télé-réalité, machin, je vous jure, c'était très drôle. Enfin, là aujourd'hui j'en rigole, mais sur le moment c'est pas drôle, il faut pas se battre, c'est mal. Voilà, je poste ça là. Ça pouvait partir pour une orange, je vous jure. S'il manquait une orange sur le plateau, ça allait partir en vrille. Bref, ce genre de personnes, il faut les éviter dans votre vie, que ce soit au collège, au lycée ou quand vous allez trouver un travail, évitez-les. Parce que peu importe le temps que ça va durer, la période à laquelle vous allez devoir la supporter, faut pas supporter ce genre de personnes, vraiment. Elle allait jusqu'à nous inventer des mythos. Genre vraiment, un jour, moi et Nina, on s'est retrouvés devant chez elle parce qu'elle nous avait inventé qu'elle se faisait battre, mais vraiment c'est vrai, elle nous disait ouais je me fais battre et tout, mais elle me disait coup de ceinture et nanana, mais elle en rajoutait hein, des caisses et des vertes et des pas mûres, je jure, elle en rajoutait à mort. Nous on était persuadés que la meuf elle arrivait chez elle, elle se prenait des coups de fer, des coups de ce que vous voulez dans la gueule, qu'elle en pissait le sang, hein, la fille elle écoutait, je vous jure c'est vrai. Et du coup moi et Nina, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé la police, on s'est dit on va appeler la police, on allait devant chez elle, on a entendu pleurer, on s'est dit là, c'est bon, ils vont la trouver en train de se faire taper, et ils vont comprendre comment pas. Et du coup ils sont venus, les flics, et en fait, quand ils sont rentrés chez elle, il se passait rien. Genre elle s'était juste fait engueuler parce qu'elle avait déchiré un livre du collège.
Mais à aucun moment il avait touché ou frappé en fait. Elle voulait vraiment, mais vraiment être le centre de l'attention. Et c'est pas possible en fait, on peut pas donner toute son attention à une seule et unique personne. Du coup, après ça, moi et Nina on a commencé à comprendre en gros que voilà, Océlie c'était pas le bon bail. C'était pas un bon bail, c'était une fille à problème. Elle créait des problèmes là où il y en avait pas. Et enfin, je veux dire, voilà quoi. Au point d'inquiéter tes copines pour qu'elles fassent venir les flics chez toi, c'est quand même très très grave, je trouve. Parce qu'elle nous avait vraiment fait flipper. Elle était en mode je veux fuguer et tout, je veux me suicider. C'est vraiment. Je vous fais flipper, faites quelque chose quoi, tu vois. Genre, elle nous appelait à l'aide. On a eu plein d'histoires comme ça qui se sont enchaînées les unes à la suite des autres. Et au bout d'un moment, c'était juste. Il n'y avait plus d'amitié possible, c'était juste la guerre. Et ça est resté comme ça pendant 1 an en fait. Toute la troisième, ça a été juste la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et le but c'était, j'ai l'impression c'était qui va détruire l'autre en premier en fait. Un jour en fait, il y a eu l'embrouille de plus. C'était parti, je sais même plus de quoi c'était parti, mais il y avait, en gros t'avais machin qui parlait avec machin, et machin a dit que truc avait dit truc. Bref, et moi on est venu me dire oui, en gros Amy, elle dit que t'es grosse. Et à ce moment-là en fait ça faisait donc plusieurs mois que j'avais rien avalé, enfin rien avalé. Pas la portion nécessaire, on va dire. Je me nourrissais de, comme je vous ai déjà expliqué, je me nourrissais de pommes et de trucs qui font pas grossir, où il n'y a pas de calories, quoi. Et j'avais perdu à peu près 20 kilos à ce moment-là, 20 kilos. Du coup, ça se voyait en fait que j'avais maigri. On peut pas faire semblant, on peut pas dire ah non, mais ça se voit pas, franchement. Non, là, c'est pas possible, ça se voyait. J'avais perdu 3 tailles de vêtements et tout. On peut pas faire semblant. Et du coup, moi, je suis allée voir Amy énervée. Je lui dis, mais je suis arrivée en mode, mais tu veux me pousser à bout en fait. C'est quoi ton but? Genre, je te parle pas, je te calcule pas. Et tout le monde vient me dire que t'es en train de dire que je suis grosse, genre t'es fan de moi, tu parles de moi tout le monde. Mais vraiment, j'étais énervée, j'étais en mode je veux la défoncer la meuf. En fait, à ce moment-là, elle est juste partie en courant. Et moi, je me suis dit non, mais transformée en course-poursuite. Mais vraiment, la tracer, et j'ai tracé derrière. Elle s'est enfermée dans un bureau, je sais plus le bureau de qui, mais dans un bureau, ça c'était sûr. Et en gros, moi j'étais en mode vas-y. Putain, je vais tout défoncer, je vais la défoncer, mais j'étais vraiment déter. L'infirmière, elle est venue, ça m'a. Ouais, c'est ce que j'ai répondu qui m'a fait rire. Cette infirmière, elle est venue, elle m'a dit en gros, Loïs, calme-toi et tout, t'énerve pas, respire. Parce que eux, ils savaient toutes les embrouilles qu'on a vues pendant ces 2 dernières années. Et je leur ai dit, non, mais en gros, je leur ai demandé, genre, calmement, genre, non, mais c'est bon, laissez-moi la tuer, quoi, et c'est bon, quoi. Peut-être vous appelez la police, moi j'assumerai, mais laissez-moi la tuer, moi j'assume, mais je veux qu'elle meure. Genre, j'étais déterminée, j'en pouvais plus. En fait, on m'avait poussé à bout, et à ce moment-là, j'en pouvais plus. J'étais en mode, je veux juste que tout s'arrête, j'en ai marre des embrouilles, j'en ai marre de tout ça. Et je me dis, de base, cette fille, c'était ma meilleure amie. Ma meilleure amie, vous voyez, ma première amie dans le collège, la première personne à qui j'ai parlé. Et à la fin de la troisième, j'ai demandé calmement à l'infirmière de mon collège de me laisser la tuer et que j'assumerais totalement ma peine. C'est pour vous dire, c'était parti très très loin. Et en plus, c'est des embrouilles de gamine. Aujourd'hui, quand on dit Paul, c'est oh, machin, elle a dit que t'étais grosse. Ou oh, truc, elle a dit que toi, tu te faisais battre chez toi. Ou oh, elle a dit que tu l'avais déjà fait avec un mec. Mais vraiment, c'était bidon. Mais bidon. Surtout que moi, ce qui me choque, c'est qu'au collège, si je me serais fait insulter sur le fait que j'étais lesbienne à cette époque-là, j'aurais pu comprendre. Les gens, ils me trouvaient différente. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, on m'a insulté parce que j'étais lesbienne, on m'a insulté parce que j'étais grosse. Et du coup, au final, ça a fini par se tasser, entre guillemets. Parce qu'après, la fin du collège, changement de bâtiment, du coup, forcément, on passe au lycée. Alors du coup, elles sont restées au collège, les deux. Moi, je suis partie dans mon lycée, elle est partie dans son lycée. Et on s'est plus revus pendant belle lurette quand même. Ouais, ça, on a eu une belle lurette avant de se revoir. Et ça peut vous rassurer, quand on se croise, on se fait la bise, on discute, mais voilà quoi. On n'est pas des grandes copines, forcément. On peut quand même parler relationnellement. Je vais pas la pousser sous un bus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire genre oh c'était trop bien ce que t'as fait, ou oh s'en fout, franchement nul, tais-toi, ou même t'es jolie, enfin commentaire quoi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour me faire plus de vues, plus d'audience, bien évidemment. Je débute donc c'est compliqué, et ça fait un an que je dis ça et voilà. Donc partagez cette vidéo et je vous fais plein de bisous.